Alors, Monsieur Roux de Bézieux, bonjour. Bonjour. Alors nous, on est très ravis de vous recevoir donc à Rêve FM. On vous reçoit en tant que vice-président du MEDEF et ancien ESSEC, accessoirement. Donc c'est dans le cadre du cycle de nos émissions sur l'entrepreneuriat. Donc on a reçu récemment les déterminés, qui sont des entrepreneurs à l'origine cergissois, mais qui sont parrainés par le MEDEF. Et en fait, on se demandait vraiment, voilà, qu'est-ce que le MEDEF pense des déterminés et quel est, disons, entre guillemets, votre intérêt à les avoir, à les soutenir, à les accompagner. Vous savez, le père de Pierre Gattaz disait la multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était vrai il y a 30 ans, ça l'est encore aujourd'hui. C'est qu'on a besoin, nous, que nos entreprises se développent, mais aussi qu'il y en ait de nouvelles qui naissent. Et il y a, chez les jeunes en particulier, mais en tout cas chez les jeunes de banlieue, un formidable désir d'entreprendre. Il y a parfois une image qui est quelquefois négative, mais il y a aussi des gens qui ont envie d'entreprendre. C'est pas toujours très facile. Il y a un certain nombre d'obstacles qui sont de nature évidemment formation, mais aussi culturelle ou autre. Et donc, il nous a semblé important que le MEDEF donne son parrainage. Parrainage, ça veut dire quoi? C'est un petit coup de main réseau, hein, en réalité. Ce qu'on cherche à faire, c'est leur donner le réseau qu'ils n'ont pas pour aider donc des jeunes, jeunes femmes et jeunes hommes qui ont des projets dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'on les a fait venir au MEDEF, c'est pour ça qu'on essaie de les mettre en valeur. Merci. Et est-ce que donc vous les accompagnez, c'est-à-dire donc c'est du réseau, vous leur mettez aussi des salles à disposition, c'est ça? Oui, il y a un peu d'aide matérielle, mais c'est beaucoup d'aide, je sais pas comment la qualifier, d'immatériel ou de morale. C'est-à-dire que souvent, ils savent pas très bien par où commencer, comment s'adresser à un banquier, comment s'adresser au maquis des subventions qui existent. Quand on est dans le B2B, trouver un contact dans une grande entreprise, savoir préparer un entretien commercial, c'est pas toujours très facile. Et donc, c'est beaucoup ce type de choses qui est fait autour de chaque promotion. Est-ce que peut-être il y a, enfin, je sais pas, mais une sorte d'intérêt en termes d'image peut-être. C'est vrai que le MEDEF est souvent associé. Bien sûr, il y a un effet induit pour l'image du MEDEF qui est à tort associé aux grandes entreprises, alors qu'en fait l'adhérent moyen du MEDEF a à peu près 40 salariés, donc on est dans la PME en réalité, enfin entre PME et ETI. Donc c'est à la fois bon pour ces jeunes, c'est bon pour l'entrepreneuriat dans ce pays et c'est pas mauvais pour le MEDEF. Est-ce que au moment où en fait ce partenariat a été fait, vous avez senti du point de vue en fait déterminé une forme de décalage par rapport à vous qui représentiez en fait un monde assez établi et eux qui n'étaient pas là avec des portes qui avaient déjà été fermées en fait et alors peut-être pas une animosité parce que je suppose qu'au moment où ils ont accepté en fait ce partenariat, il y avait beaucoup de remerciements par rapport à ce partenariat, mais une peur de d'être dans un monde qui leur correspondait pas vraiment. Peur peut-être pas. Moi, j'étais à une des toutes premières réunions qui a eu lieu au Palais des Congrès, enfin au moment du Salon des entrepreneurs, je crois il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus. Il y avait plutôt une surprise, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt surpris, agréablement surpris, mais surpris quand même que une réaction comme MEDEF, qui peut paraître effectivement un peu lointaine pour un jeune de banlieue qui veut monter sa boîte, aille prenne le temps de les écouter. Il y avait Pierre Gattaz et puis ses vice-présidents, donc de les écouter, de leur donner un petit coup de main, un petit conseil. Donc oui, c'était plutôt, je pense, une agréable surprise. Et est-ce que vous allez continuer ce partenariat à l'avenir? Est-ce qu'il est positif pour vous, du coup, vous l'avez dit, mais dans quelle mesure est-ce que ça va se développer peut-être? Il y a tout un axe qui est développé dans la communication du MEDEF autour de l'entrepreneuriat avec Thibault Langsat qui est en charge de ça. Il y a d'autres initiatives. Celle-là, elle fait partie des initiatives qu'on va continuer. Elle contribue. Alors, en nombre, évidemment, c'est pas beaucoup parce qu'on parle de quelques dizaines de personnes, mais en exemplarité, en symbole, c'est très important. Peut-être pour élargir un peu, si on est jeune entrepreneur, je m'adresse surtout aux étudiants de l'ESSEC, dont beaucoup veulent monter leur boîte, comment est-ce qu'on peut faire pour recueillir le soutien du MEDEF ou, je sais pas, se rapprocher de cette institution? D'abord, j'ai envie de dire quelque chose. Quand on est jeune entrepreneur aujourd'hui et qu'on est à l'ESSEC, on a beaucoup de chance. Moi, j'ai monté ma boîte dans les années 90. C'était plus compliqué parce que tout le mouvement d'encouragement de l'entrepreneuriat, toutes les opportunités qui aujourd'hui n'existaient pas. Donc, vous avez aujourd'hui tout un système, alors à l'école déjà, et même autour de l'écosystème de l'école, qui rend les choses quand même beaucoup plus faciles. Il y a l'incubateur, ESSEC Venture, etc., etc. Et puis, c'est peut-être le plus important, il y a plein d'opportunités technologiques. Il y a eu un
quand même un saut technologique incroyable depuis, on va dire, une dizaine d'années dans tous les domaines, qui fait que les opportunités se multiplient. Et le troisième phénomène, à mon avis, c'est que comment dire, le risque de l'échec n'existe plus. Enfin, c'est pas le risque de l'échec qui n'existe plus, mais la stigmatisation de l'échec plutôt n'existe plus. C'est-à-dire que quand on a 22, 23, 24, 25 ans, et même plus d'ailleurs, et qu'on essaye de monter un projet, forcément il y en a qui vont échouer, mais il y a 20 ans, on était difficilement récupérable. En tout cas, on était marqué par cet échec pour rebondir dans une entreprise. Dans une grande entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les grandes entreprises, je recherche plutôt des gens qui ont eu une expérience d'entrepreneur, alors réussi, moitié réussi, un peu réussi, ou même un échec, parce qu'ils considèrent, comme c'est le cas aux États-Unis, que c'est plutôt un signe de courage, de désir d'entreprendre, et ils cherchent ce type de tempérament. Donc, alors après, est-ce que le MEDEF peut aider? Je suis pas sûr que les jeunes ESSEC ont besoin du MEDEF, mais on est plutôt là pour donner un coup de main à ceux qui en ont réellement besoin. Alors, vous l'avez rappelé, le MEDEF, c'est pas seulement les grandes entreprises. Donc, effectivement, il y a les petites entreprises, 40, à peu près 40 employés. Aujourd'hui, on constate effectivement que les jeunes vont plutôt vers la création de start-up, vers le fait de monter leur boîte, que vers les grandes entreprises qui attirent peut-être un peu moins. Alors, toute proportion gardée parce qu'elles recrutent encore très bien. Est-ce que vous pensez que c'est pas associé peut-être à une vision qu'ont peut-être les jeunes aujourd'hui du grand patronat et donc peut-être du MEDEF par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous auriez à leur dire par rapport à cette vision? D'abord, il faut raison garder. Il y a, je crois, les statistiques sorties d'école de commerce, c'est à peu près 20% de création d'entreprises. Et donc, par construction, 80% qui vont travailler. C'est très bien. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il ne faut pas tomber dans l'autre piège. Et on peut faire des carrières formidables dans des groupes de toute taille et de tout secteur. Et heureusement. Après, peut-être que l'image des grandes entreprises, oui, est pas très bonne. Ça a toujours été un peu le cas, même il y a quelques années, parce que forcément une grande organisation, elle va servir un peu de bouc émissaire à tous les défauts du monde de l'entreprise. Il y en a. Après, c'est pas un monde de bisounours. Il y a des moments durs, il y a forcément des conflits, il y a forcément des moments de tension. Et comme en France, on aime bien ce qui est petit, du moment que ça reste petit, on a un peu tendance à caricaturer entre les gentils petits patrons et les méchants grands patrons. Tout ça est un peu simpliste. Alors évidemment, sur BFM TV, ça passe bien, mais j'espère que sur Rêve FM, qui est une radio de gens intelligents, on sait donner la vraie image. Comme toujours, il n'y a pas d'organisation qui soit bonne et mauvaise. C'est ce qu'on en fait. Vous avez des boîtes formidables qui réussissent très bien, qui sont des grandes organisations. Vous avez des startups où le patron se comporte comme un salaud et le dernier des salauds. Vous voyez, donc c'est pas tellement lié à la taille. Ce qui est sûr, c'est que il est plus facile, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, aujourd'hui de démarrer, parce que la barrière à l'entrée technologique est plus facile. Internet a quand même changé la donne dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs, qu'il est plus facile, je dis pas que c'est facile de trouver de l'argent, ce qui était quand même un vrai sujet. Il y a même presque une bulle de ce côté-là. Et puis, c'est même vu comme un plus dans un CV. Donc voilà. Mais n'opposons pas les bons et les méchants, les gros et les petits. Je pense que c'est un piège. Une dernière question peut-être. En fait, moi, je me demandais comment est-ce qu'on devient vice-président du MEDEF lorsque l'on est ancien ESSEC. En fait, quel est un peu votre parcours? Vous avez dit que vous avez créé votre entreprise. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Moi, je suis sorti de l'ESSEC il y a 84, donc il y a assez longtemps. J'ai passé 2 ans à l'armée. Après, j'ai passé 10 ans chez L'Oréal, donc une carrière assez classique. Et puis, j'avais envie de monter ma boîte depuis la sortie de l'ESSEC. Et à l'époque, je suis tombé sur une opportunité qui était le démarrage de la téléphonie mobile. Donc, on est en 95. Donc, voilà, ça remonte à il y a longtemps. Donc j'ai monté une entreprise qui a été revendue depuis, qui s'appelle Phonehouse, qui était le premier réseau de distribution de téléphones portables. Je pense que vous étiez pas né, mais ou quasiment pas. Mais à l'époque, c'était une vraie innovation. Il y avait que en fait des agences France Télécom et puis c'était tout. J'ai revendu cette société. J'ai monté une deuxième en 2006 qui est Virgin Mobile. Voilà, que j'ai revendu en 2014. Et en parallèle, j'ai mené une carrière un peu dans le patronat parce que j'avais envie que ce pays bouge un peu. Donc j'étais présent Croissance Plus,
qui est une association d'entreprises de croissance. Et après ça, je suis rentré au MEDEF. Et, voilà, et en 2013, j'ai été élu vice-président délégué. Voilà l'histoire. Merci beaucoup. Je suis Geoffroy Roux de Bézieux, ancien ESSEC, et j'écoute Rêve FM.